Bonjour, bienvenue à DIDO, la direction intégrée des droits de l'homme. À la dernière émission, nous concluons par l'article 10 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui annonçait l'article 11 relativement à la présomption d'innocence. L'article 11 dispose que toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées. Ceci est à l'alinéa 1. Quant à l'alinéa 2, il dispose que nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'acte délictueux a été commis. Nous rappelions que le statut de la loi de l'article 7 devait se vérifier au profit du justiciable tel que l'article 8 nous l'indiquait, et ce statut de la loi s'opposait également à l'arbitraire qui est méconnaissance et mépris de la loi. Donc, la reconnaissance et l'application de la loi tient l'article 9 qui indiquait ce qui ne peut être d'arbitraire. Ainsi, cette même préoccupation se retrouve à l'article 12. Nul ne sera l'objet d'immixtion arbitraire dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteinte à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. Ceci étant compris, l'article 13 traite de la liberté de circuler, qui est aussi la liberté de mouvement des personnes. Ainsi, à l'article 13, toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État. Ceci est à l'alinéa 1. À l'alinéa 2, toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. Donc la liberté de circulation concerne la capacité à choisir non seulement sa résidence à l'intérieur d'un État, quel qu'il soit, mais également de quitter chaque pays que l'on a envie de quitter, y compris son propre pays,
et de pouvoir revenir à son pays. La liberté au droit se manifeste par rapport à la circulation de toute personne. Toute personne doit donc librement circuler, tel est le principe. Le principe montre les possibilités de cette liberté quant au choix de la résidence, mais aussi quant à la possibilité de quitter et de revenir. C'est ainsi que l'article 14 dispose que devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays. C'est à l'alinéa 1. À l'alinéa 2, l'article 14 dispose que ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires au but et aux principes des Nations Unies. Donc là, il s'agit du droit d'asile qui est principiel. Il ne se justifie que par la persécution. Ce n'est que devant la persécution que ce droit est mis en action au profit de toute personne qui a le droit de le chercher et d'en bénéficier en d'autres pays qu'au pays où il est victime de persécution. Mais ce droit est également limité, il connaît des limites, c'est-à-dire qu'il est exclu dès lors que l'individu ou la personne, et dans la formulation de la disposition, il s'agit bien de la personne, lorsque donc la personne est poursuivie sur le fondement d'un crime de droit commun. Et cette poursuite doit être réellement fondée sur ce crime de droit commun. La deuxième limite est lorsque la personne est poursuivie pour des agissements qui sont contraires au but et aux principes des Nations Unies. À présent, nous allons énoncer l'article 15 qui ne manque pas lui aussi d'objet de persécution car il s'agit de la nationalité des gens, des personnes, des individus ou de chacun. À l'article 15, la disposition est la suivante. Tout individu a droit à une nationalité. Ce qui veut dire que toutes les situations privatives de nationalité à l'individu sont à mesurer par rapport à cet article. Car l'article 15 dispose que tout individu a droit à la nationalité. Et à l'alinéa 2, nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité ni du droit de changer de nationalité. La nationalité de tout individu ou de chacun ne peut être arbitrairement invalidée, car nul ne peut être arbitrairement privé
de sa nationalité. Donc, nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ce qui indique à toutes les expressions ne peut être l'exclusion absolue de cette possibilité. Mais également le rappel du choix de l'individu quant à sa nationalité, c'est sa possibilité d'en changer. C'est un droit de l'individu. Il ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité ni du droit de changer de nationalité, ce qui doit être compris à toute fin utile à la reconnaissance de la nationalité des gens. Tous les cas exposés ou perceptibles aux différents articles énoncés, dont le dernier qui est l'article 15, incide sur les personnes et leurs familles. C'est ainsi que l'article 16 nous montre le statut de la famille, en disposant ainsi qu'à partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. À l'alinéa 2, le mariage ne peut être conclu que par le libre et plein consentement des futurs époux. À l'alinéa 3, la famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'État. Donc, les familles dont on peut parler, ou la famille en général, sont par l'article 16 exposées comme relatifs à un droit qui est celui de l'homme et de la femme qui peuvent se marier. Donc, la famille n'est relative qu'au couple. Ce couple est en liberté. Ce couple est à l'égalité des droits. Ce couple est à la naturalité et à la fondamentalité qui justifie sa protection par la société et par l'État. Ainsi, à l'article 17, les moyens, dont la propriété. Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété. Alinéa 1. À l'alinéa 2, nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété. Ne peut être arbitrairement privé et compris à l'article 9 de la Déclaration universelle des droits de l'homme quant aux arrestations
aux détentions et à l'exil. Mais c'est également le cas à la nationalité. C'est également le cas à la propriété. Il s'ensuit donc à l'article 18 la liberté de penser. L'article 18 dispose que toute personne a droit à la liberté de penser, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que celui de manifester sa religion ou sa conviction seul ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. La liberté de penser, de conscience et de religion est à l'étendue de toutes les expressions spirituelles de l'humanité. Et ce droit montre son statut démocratique dans une société du même nom et protège par cet article la dimension de quiconque quant à sa pensée, à sa conscience et à sa religion et aux droits qui s'y attachent. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'à présent en attendant de développer la liberté d'opinion et d'expression qui est aussi une liberté fondamentale, essentielle à une société démocratique. Je vous remercie.